Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vaincre la procrastination une bonne fois pour toutes. La procrastination, c'est quoi? La procrastination, en fait, c'est le fait de toujours remettre à plus tard les tâches qu'on doit effectuer. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui tue la plupart des web entrepreneurs. Moi, j'accompagne des blogueurs depuis 2010. J'en ai vu passer énormément et je sais qu'ils sont tous victimes du même syndrome. En fait, moi, il faut savoir que j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre en moins de 60 jours. Un livre qui va être publié, un vrai livre papier qui va être publié aux éditions Maxima. Et donc, je me suis intéressé également à comment écrire un livre, les techniques d'écrivain, etc. Et j'ai réalisé un truc incroyable, c'est qu'en fait, les difficultés que rencontrent les blogueurs, c'est exactement les mêmes difficultés que rencontrent les auteurs. C'est grosso modo, c'est l'angoisse de la page blanche. Et en fait, c'est de la procrastination. C'est en fait, on n'avance pas dans son livre. On n'avance pas dans son projet. Pourquoi? Parce qu'on remet toujours à plus tard. Et moi, j'entends toujours des blogueurs qui me disent voilà, je publierai sur mon blog quand j'aurai X articles. Alors, on ne sait pas pourquoi. Hein. Des fois, c'est 7, des fois, c'est 10, des fois, c'est 15, des fois, c'est plus. On ne sait pas pourquoi, d'où vient ce chiffre. Quand j'aurai X articles, je les publierai sur mon blog. Je commencerai à faire la promotion de mon blog quand j'aurai un design qui me plaira, etc., etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas là pour faire parfait. Vous êtes là pour faire, vous tromper, apprendre de vos erreurs et avancer. C'est comme ça qu'on avance. Que vous soyez un blogueur, un web entrepreneur, un entrepreneur, même quelqu'un qui veut avancer dans sa vie, vous devez absolument faire. Il y a un truc très important sur Internet pour réussir, c'est que fait est mieux que parfait. Moi, je sais qu'il y a un truc vraiment qui a fait tilt dans ma tête. On a tous en fait un truc comme ça qui nous permet de vaincre un blocage. En fait, moi j'ai passé 2 ans en Australie de 2007 à 2009 et j'avais des équipes de vendeurs comme ça qui travaillaient et qui faisaient du porte-à-porte. Et j'avais des managers, j'avais un couple en fait, Karine et Aurélie qui étaient très sympas, très bosseurs, qui vendaient beaucoup, qui réussissaient très très bien. Et ils m'ont appris quelque chose. En fait, il faut savoir qu'à Sydney, il fait beau, mais des fois, il pleut comme vache qui pisse pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, pour faire du porte-à-porte, en fait, on vendait des peintures. Évidemment, pour faire du porte-à-porte, on ne peut pas quand il pleut parce que ça va abîmer les produits qu'on vend. Donc, il y avait des managers qui restaient chez eux, qui n'allaient pas travailler. Et Kevin et Aurélie, eux, ils appelaient leurs vendeurs, ils allaient dans les quartiers, ils allaient vendre. Et ils me disaient, voilà, on préfère à la limite, on travaille pendant 1 heure, si pendant 1 heure il pleut, on reste dans la voiture, voilà, on est avec l'équipe, c'est sympa, et puis dès qu'il arrête de pleuvoir, on y retourne et on essaie de faire des ventes. C'est mieux que de rester chez nous à rien faire. De toute façon, on ne peut pas aller à la plage vu qu'il ne fait pas beau. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils m'ont appris. Et depuis, je me dis toujours un truc, c'est qu'il ne faut pas attendre le moment parfait. Le moment parfait, si vous l'attendez, vous allez vous planter. Des fois, le moment parfait, il arrive. Moi, j'ai fait un lancement à 500 000 € fin 2011. Ça a été mon plus gros lancement. Ça a été, à l'époque, c'était le plus gros lancement sur la scène francophone avec affiliés. On a fait 500 000 € de vente en 2 semaines sur Internet. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Et on peut dire que toutes les étoiles s'étaient alignées. C'est-à-dire tous les partenaires étaient là, tout s'est bien goupillé. Alors, on a beaucoup bossé, etc. C'était toute une équipe. On s'en est bien sorti, mais vraiment, c'était le bon moment. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, en fait, le bon moment n'arrive pas. Vous savez, moi, ce matin, je devais faire 3 vidéos. Je m'étais dit, je vais faire une vidéo pour chacun de mes blogs. Et en fait, ma femme a dû se lever à 5h30 pour aller à Bogota, pour aller à l'ambassade pour faire des papiers. Elle est partie pour la journée. Du coup, elle m'a réveillé. Je n'ai pas réussi à me rendormir. Je me disais, voilà, j'ai pas la patate. Aujourd'hui, ce n'est pas la bonne journée. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Si vous êtes un entrepreneur, si vous avez un blog, si vous voulez réussir un projet, n'attendez pas le bon moment, parce que le bon moment, il arrivera peut-être jamais, ça ne veut rien dire. Il faut absolument avancer. Pensez toujours à Carmine et Aurélie avec leurs vendeurs, ils y allaient quand même, ils faisaient des ventes, ils gagnaient de l'argent et c'est vraiment une leçon qu'ils m'ont donnée. Et depuis, j'essaie toujours d'avancer et de ne pas attendre le bon moment. L'idée, c'est de faire des erreurs, d'apprendre et d'avancer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo. À très bientôt.